Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo, aujourd'hui, on va parler des agnostiques qui s'immiscent dans le débat interreligieux. Alors, moi, il y a un truc qui m'agace avec eux, c'est que, en fait, pour moi, leur position est extrêmement malhonnête. Parce que, selon moi, un agnostique n'a rien à faire dans les débats interreligieux. Pourquoi? Parce que pour lui, la métaphysique est inaccessible aux cinq sens. Donc, il n'a rien à faire dans ces débats-là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on peut constater qu'il y a énormément d'agnostiques qui rentrent dans le débat interreligieux. Et selon moi, ce sont des athées déguisés. Pourquoi je dis ça? Posez la question à n'importe quel agnostique qui est dans le débat interreligieux. Posez-lui la question. Est-ce qu'il débat avec les athées sur leur affirmation de la non-existence de Dieu? Est-ce qu'il fait autant de débats avec les athées sur leur affirmation qui fait de débats avec les religieux abrahamistes sur leur affirmation? Et là, s'il est honnête, il va vous répondre non. Il ne fait pas de débat avec les athées, en fait, sur leurs croyances. Pourquoi? Parce que c'est un athée, en fait, qui est déguisé. Tout simplement parce qu'il est d'accord avec eux. En fait, j'ai l'impression que l'agnosticisme, c'est une position qu'il se donne pour éviter l'attaque et la confrontation de paradigmes, tout simplement. Par définition du terme, agnostiques, ils sont censés ne pas être dans le débat interreligieux. Donc, ils sont censés être neutres. Mais bizarrement, ils ne s'en prennent qu'aux religions abrahamiques. Bizarrement. Ils ne s'en prennent qu'à cette croyance-là. Ils ne s'en prennent pas à la croyance inverse qui dit que non, Dieu n'existe pas. Ils ne leur demandent pas des preuves de leur affirmation. Tellement ils n'assument pas les confrontations de paradigmes, ils ont inventé un terme qui s'appelle l'athée agnostique. Qui, pour moi, ça n'a aucun sens, en fait. C'est un terme contradictoire, en fait. Pour moi, c'est aussi contradictoire que dire musulman bouddhiste. Aussi contradictoire que dire juif athée. Après, tu pourras toujours me dire, oui, mais moi, je suis ci, je suis ça, je me sens ci, je me sens ça. Bon, ça ne m'étonne pas avec l'époque dans laquelle on vit, hein. Les gens, ils ont le droit de se sentir femmes quand ils sont des hommes. Ils ont le droit de se sentir oiseaux quand c'est des humains. Voilà, ils ont le droit de se prendre pour des chaises. Chacun a le droit de se prendre pour ce qu'il est. Mais n'empêche que moi, j'ai les yeux. Quand je te vois, je vois ce que t'es. Hein. Je ne vois pas une chaise. Hein. Donc le terme athée agnostique, pour moi, il est contradictoire. Et il y en a certains carrément qui m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, je suis agnostique du déisme, mais je suis athée du théisme. Ce qui est une contradiction selon moi, parce que si tu es agnostique du déisme, dans tous les cas, t'es pas athée, en fait. Athée, c'est même le déisme, il le renie, en fait. Par définition. Dieu n'existe pas, qu'il soit déiste ou théiste. Donc si tu sais pas si le Dieu du déiste existe ou pas, tu n'es pas athée par définition. Et donc tu peux pas revendiquer l'appellation athée agnostique, ça n'a aucun sens en fait. Oui, donc ma réflexion, je répète, elle s'adressait aux agnostiques qui s'immiscent dans les débats interreligieux. Parce que ceux qui ne rentrent pas dans les débats interreligieux, selon moi, ils sont cohérents. Parce que selon la définition du terme, la métaphysique est inaccessible aux cinq sens. Donc normalement, ils ne doivent pas rentrer dans les débats interreligieux. Mais même pour ceux qui y rentrent, qui sont un peu incohérents sur leur position, ils devraient minimum avoir les mêmes débats avec les athées. Des débats aussi acharnés qu'avec les religieux abrahamiques. Chose qu'ils ne font pas. Pourquoi? Parce que ce sont des athées, tout simplement. Après, c'est ma petite réflexion, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est juste que je perçois en fait des débats interreligieux. C'est des gens qui adoptent, selon moi, une posture pour ne pas être attaqués sur leur paradigme. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.